Il y a quelques mois, à la fin d'une conférence donnée à l'université de Lille, une jeune femme portant foulard pour cacher ses cheveux m'interpelle. Je ne comprends pas. Vous vous dites humaniste et vous faites l'éloge de la laïcité. Je suis déçu. Je ne pensais pas que vous étiez contre les musulmans. J'avoue avoir été stupéfait, d'autant d'incompréhension et de méprise à un tel niveau d'études. Je lui ai donc expliqué, comme je le fais avec vous ce matin, qu'être laïque, c'est pas être contre les religions, qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes ou bouddhistes. Laïcité, c'est un mot qui devient courant en France à partir de la fin du 19e. Mais son origine est plus lointaine. Laïcité vient de laïque, du latin laicus, qui signifie commun, ordinaire, mot issu du laikos grec, c'est-à-dire le peuple, par opposition à cléricos, clerc, l'homme d'église. En gros, le laïc, grec ou latin, c'est l'homme ordinaire qui n'appartient pas à la sphère religieuse. Donc, prétendre, parce que je suis laïque, que la France est une république laïque, que nous serions, elle et moi, contre les religions, ça ne tient pas. La laïcité, à l'origine du mot, c'est pas une opposition en référence aux religions, mais aux clercs, au clergé, à tous les savants de la foi ou prétendus tels, à ceux qui veulent imposer leur vision du monde, de la morale et de la société aux laïcos, au peuple. La laïcité se décline en 3 principes, ceux de neutralité de l'État, de liberté religieuse et de respect du pluralisme. Soyons clairs, la neutralité de l'État qui impose à ses fonctionnaires de ne pas laisser paraître de manière ostensible leurs convictions ne signifie pas l'effacement des religions dans l'espace public et la société. C'est la garantie de l'égalité de traitement, de la liberté absolue de conscience, donc de pouvoir la manifester dans l'espace public sous la seule réserve de l'ordre public. Par exemple, prier collectivement dans la rue pose problème, porter un signe distinctif n'en pose aucun. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de donner à nos enfants une école où ils apprennent à penser par eux-mêmes. La volonté de garantir la liberté de religion constitue l'un des fondements du principe de laïcité. Être laïque, c'est pas être contre les religions, c'est être pour la liberté de choix et le respect de la religion de chacun. Nul ne peut être obligé, comme nul ne peut être empêché de croire, et c'est heureux. Mon invité aujourd'hui est Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, président du conseil de direction de l'Institut d'études des religions et de la laïcité, et dont le dernier ouvrage a été écrit avec Régis Debray, République ou barbarie. Didier Lesky, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui empêche, selon vous, certains détracteurs de la laïcité de penser le lien entre liberté et laïcité? Et comment leur expliquer que la laïcité n'est pas un frein à l'exercice du culte? Je pense qu'ils ont une vision déformée, très certainement parce que ils viennent souvent de cultures ou de pays où l'idée qu'on peut avoir une liberté de conscience n'est pas une chose totalement évidente. Et du coup, ils n'arrivent pas à penser qu'un pays comme le nôtre et d'autres pays d'Europe sont des pays où on peut complètement avoir une liberté de culte dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, et que cela, c'est un gain de liberté qui est inestimable. Oui, mais en même temps, vous avez un certain nombre de débats dans le pays qui viennent obscurcir cette notion. Je pense par exemple au débat qui a eu lieu au Sénat dernièrement, où un certain nombre de sénateurs, majoritaires d'ailleurs, souhaitaient faire adopter l'interdiction des signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires. Et donc, on est là dans l'espace public. Et est-ce que vous ne pensez pas que de telles décisions et débats participent à troubler les esprits sur ce qu'est véritablement la laïcité ? Vous avez raison. Il est indéniable que la manière, en particulier au Sénat où les débats ont été menés, ne peut qu'accréditer cette idée qu'il n'y a pas pour tous une liberté de culte, et en particulier pour nos compatriotes musulmans, ou
pour des personnes qui sont de confession musulmane. Le débat sur les accompagnateurs scolaires fait sans doute partie de la difficulté qu'entraîne ce type de débat et qui peut faire penser et parfois même qui peut arriver à une sorte de stigmatisation des personnes qui sont de confession musulmane en particulier. C'est vrai que les sorties scolaires, c'est une ambiguïté du droit, si vous voulez, puisque on peut être dans une sortie scolaire dans le temps scolaire. Et à partir de cette idée qu'on est dans le temps scolaire, eh bien, les personnes qui accompagneraient les élèves, même si elles sont volontaires, pourraient être considérées comme des auxiliaires du service public et à ce titre-là, tenues à une certaine neutralité. Je crois que il faut, en la matière, essayer de bien équilibrer la nécessité que les familles participent vraiment de la vie scolaire de leur enfant et empêcher dans le même temps les enfants d'être soumis à une pression religieuse. Ce n'est pas toujours simple, mais je crois que l'idée que la liberté doit l'emporter sur la contrainte en matière de culte, dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, me semble une notion fondamentale depuis la loi de 1905. D'accord. Alors, vous avez écrit un guide pratique, écrit en collaboration avec Régis Debray, La laïcité au quotidien. Et dans ce guide, vous rappeliez que la liberté de s'exprimer, parce que c'est un autre sujet autour de la laïcité, consiste à pouvoir dire, écrire ou montrer tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et donc, certains considèrent que cette liberté ne doit pas mener à l'insulte de leur religion, qui est souvent vécue comme une attaque personnelle. Alors, que leur répondez-vous? Il y a une limite à la liberté de critique et d'expression? Je crois qu'il ne peut pas y avoir de limite à la liberté de critique d'une religion, et je dirais comme d'autres idées, si vous voulez, et en particulier dès lors qu'elles touchent de manière générale à des débats philosophiques. Et le fait de croire ou ne pas croire, c'est une certaine forme de débat philosophique. Mais par contre, ce qu'on ne doit pas faire, et il y a peut-être souvent un mélange regrettable, c'est qu'on ne doit pas stigmatiser le croyant. C'est-à-dire que croire, eh bien, c'est un droit personnel et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de croire ou le moquer parce qu'il croit. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, il y a des espaces particuliers, en particulier dès lors que on est dans le domaine de l'art. Je pense par exemple au dessin de presse ou à la caricature, où il peut y avoir des formes d'expression, mais elles ne doivent pas amener à cette idée que la personne elle-même est stigmatisée. On peut stigmatiser ou on peut critiquer sa croyance, mais on ne peut pas dire un tel parce qu'il croit est un imbécile. Mais on peut penser que telle idée n'est pas raisonnable ou peuvent peut-être même être idiote, mais c'est une appréciation qui ne doit pas amener à une critique des personnes elles-mêmes. Vous êtes donc là, nous sommes sur le fil de la responsabilité. Autrement dit, vous combinez liberté d'expression et responsabilité. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, bien sûr. Je pense que on peut dire, voilà, je n'aime pas le bouddhisme, mais on n'a pas le droit de dire tous les bouddhistes sont des cons. Voilà, c'est pour dire les choses très, très simplement. Eh bien, Didier Lesky, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter pour ce matin. Merci. Merci à vous. Merci. C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.